L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel. Shalom. Ton nom, Adonai. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Adonai, le Dieu créateur. Au nom de Jésus-Christ. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, Adonai. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Zamba Pambolayo. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est le roi des rois. Commencez à partager, mes frères et sœurs. Shalom, pourquoi malam. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Partagez avec vos frères et sœurs. Oh, thank you, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Adonai. Commencez à partager à vos frères et sœurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glory to Jesus. Nous voulons t'élever, t'adorer. Shalom, shalom. Banda qu'on partageait. Commencez à partager entre mes frères et sœurs. Mega bless you so much. We are so happy. C'est un grand Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Zamba Pambola Moko na Moko. God bless you. Merci ma sœur Rena, Emma. Merci maman Tabita. Zamba Pambolayo. Merci maman Gisèle. God bless you. Merci mon frère Tony. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand jour. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à partager à vos amis, à vos frères et sœurs. Yebisa bango bakota dit-il d'entrer dans cet enseignement. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils nés. Tu es Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi l'agneau. Gloire à toi l'agneau de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Gloire à l'agneau. Que son nom soit loué. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. C'est un grand Dieu. Que son nom soit loué. Oh, shalom. Shalom les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Partagez.
Partagez à vos amis. I'm Talon, and this Partagez is à vos frères et sœurs. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. Nzambe apambola, mokona mokona poko alelo. Que le Seigneur vous bénisse, soyez nombreux. Appelez vos frères et sœurs. Dites-les que Pasteur Mike est déjà live. Et nous allons écouter cette parole, la parole de vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ce moment glorieux que tu nous as donné, Seigneur, de venir dans ta présence. Oh Père, tu as dit, vaut mieux un jour devant te parler que 1000 ans ailleurs. Seigneur, nous nous approchons devant toi parce que nous voulons t'écouter. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin d'être nourris de ta parole. Mets ta parole dans ma bouche et parle à ton peuple. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nzambe apambola, mokona poko alelo, toyena banda kona bino, pona ko partager liloba na Nzambe. Partagez déjà cette parole à vos frères et sœurs, à vos amis, vos cousins. Dites-les que nous sommes déjà live aujourd'hui pour partager cette parole de vie. Amen. Beaucoup de gens vont se demander, mais d'où vient tout ce thème que le pasteur nous a amené aujourd'hui? D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Bon, beaucoup de gens vont se poser des questions, me dire, mais est-ce que cet homme est normal? Oui, je suis normal. C'est une question qu'on pose. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth? Batuni biso, autorité na yebo konzi na ye uti wap. Alléluia. C'est ça notre thème. Et il y a deux versets qu'on a mis là-bas, Apocalypse 1, 18, Jean 10, 30 et Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. Déjà, en lisant deux versets, vous aurez déjà l'idée d'où vient l'autorité de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Amen, amen, amen. Partagez, partagez, partagez Angora Bandeko. Bana Nzambe Bazala Béni. C'est tellement profond que nous partageons ce thème avec les enfants de Dieu qui est très important pour nous de savoir et de comprendre pourquoi il y a l'autorité, pourquoi nous parlons de l'autorité de Jésus-Christ, d'où vient l'autorité. Il y a les uns peut-être vont dire, mais ça, c'est ce blasphème. Non, ce n'est pas blasphème. C'est une question qu'on a posée parce qu'il y a aussi les gens qui ont posé cette question à Jésus-Christ. Le pharisien ont posé cette question. Il a dit, d'où vient ton autorité? Alléluia. Il avait répondu. Et vous-même, vous savez très bien comment Jésus-Christ avait répondu. Nous aussi, aujourd'hui, nous venons, mais nous ne faisons pas comme des pharisiens, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons montrer aux enfants de Dieu d'où vient l'autorité de Christ et pourquoi nous sommes des chrétiens. Alléluia. Et lorsque nous parlons des chrétiens, nous allons voir dans la Bible. Et la question est tout namaki, tout nakayesu. Autorité na yo et outil wap. Parce qu'ils ont vu la façon que Jésus-Christ était en train de travailler, c'était complètement différent avec les autres, c'est-à-dire les apôtres, le prophète. Et Jésus-Christ, sa façon de travailler, sa façon d'opérer des miracles, l'olenge na ya kosala, l'olenge na ya koloba, l'olenge na ya kotangisa, et c'est là qui est complètement différent. Alors, batuna ka question, balobi bokonzi na ye uti wap. Et les gens étaient frappés des doctrines de Jésus-Christ. Ils ont dit, mais même les démons, bazoto ça y est. Donc les gens étaient étonnés parce qu'ils n'ont jamais vu des choses telles que Jésus-Christ avait fait. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir, c'est lui qui a commencé à chasser les démons et c'est-à-dire à faire de grandes choses dans la Bible. Et ce que Jésus-Christ a fait, ceux qui la Bible, on n'aura pas un livre qui va contenir les œuvres que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Les œuvres est tellement énorme et tellement grand. Et les gens étaient étonnés. Ils ont posé cette question. D'où vient l'autorité de Christ, de Jésus-Christ? Alléluia. Je suis dans la joie, d'une joie immense. De ce que nous allons comprendre et savoir d'où vient son autorité. Et cette question a été posée.
Et peut-être le Seigneur va nous donner des réponses aujourd'hui, ou soit il va vous donner le Saint-Esprit là pour nous éduquer, nous enseigner et nous parler de Jésus-Christ. En d'autres termes, si nous posons des questions, le Saint-Esprit est là pour nous donner des réponses. Alléluia. C'est ça notre thème que nous sommes en train de parler. Et ne vous en faites pas, ne soyez pas étonnés de dire que mais comment cet homme nous a amené ce thème à Alléluia. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Alléluia. Nous allons lire dans la Bible et nous avons mis ces images pour que les enfants de Dieu puissent comprendre et voir même le verset que nous allons lire tout à l'heure. Et cela va nous aider, même vous-même dans votre maison, vous pouvez faire des recherches, des études bibliques pour savoir pourquoi nous avons amené ce thème. Pourquoi tu m'as mis thème oyo nabana nanzam kotuna bokonzi na Yesu uti wapi. La Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 18. La Bible nous dit je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle du siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et dans Jean 10, 30, la Bible nous dit moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Et Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est aussi parmi Nzamba et Bisibiso, que toke ne combattent. Alléluia. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? La Bible nous dit, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Maman Gisèle, pour 2 versets que vous avez écrits. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et il a dit que, moi qui étais mort, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle du siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Praise the Lord. Azan Zambe Malam. Azam Oyenge Bene. Jule le Seigneur des Seigneurs. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, quand vous commencez dans le verset 7, la Bible nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. S'il doit humilier lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Seigneur Jésus, Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous nous arrêtons par là. Et quand vous lisez ce verset, maman, papa, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous aurez déjà l'idée d'où vient son autorité. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Sokotangi verset 1. Vous allez déjà comprendre d'où vient son autorité. La Bible nous dit ici, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Ça, ce sont des clés. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oh, que son nom soit loué, que son nom soit élevé, le roi. Il est le véritable. Il s'est dépouillé lui-même. Balobi a se dépouillé Yemoko, a commis semblable et a biso comme un serviteur. Écoutez maman, papa, la Bible nous dit ceci,
que nous, on nous appelle aujourd'hui des chrétiens. Des chrétiens viennent des mots Christ. Parce que quand le païen en vit, c'est que le chrétien, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ avait fait, et ils ont remarqué cela à travers ceux qui ont accepté, ses disciples. C'était à Antioche que là, le païen nous a donné le nom de chrétien. Parce qu'ils ont vu, chrétien signifie, ça vient du mot grec Christo. Christo signifie oin et pakolami. Ngouya. Ils ont vu l'autorité qu'avait Jésus-Christ. Ils ont vu les œuvres que Jésus-Christ a fait. Ils ont vu les œuvres à travers le disciple. Et c'est là, ils ont dit non, mais ces gens ici sont des chrétiens. Parce qu'ils font de même miracle que leur maître a fait. La Bible nous dit, il s'est rendu lui-même obéissant. Semblable à un serviteur. Lorsque nous parlons un serviteur, nous voyons un maître. C'est-à-dire, il y a un maître qui est devant, que nous obéissons à ce maître. Et ils ont un maître moko azali, tant on va obéir au serviteur, aux serviteurs yanani. Ils ont un maître. C'est pourquoi Yesu alobaki, allez, faites le disciple. Lorsque nous parlons des disciples, nous voyons un maître. Lorsque nous parlons des disciples, nous voyons un maître. Et les disciples sont sous autorité de ces maîtres. Et ils sont là pour obéir tant que leur maître et leur Seigneur. On avait dit, je vous dis, mes frères et sœurs, comme je parlais tantôt dans les conférences, je disais, ces derniers temps, mon esprit n'est pas tranquille. Je dis, mes Seigneurs, d'où viennent toutes ces choses? Regarde ce que nous voyons aujourd'hui. Dans la makamtozo, mon dans l'église, dans la famille, dans la société, nguya yanzambe zawa. Aujourd'hui, Dieu, Yesu a commis le kola, azana nguya te kombo Yesu, et commis le kola slogan. Mais tout le monde est le côté important. Les païens ont remarqué chez les disciples, ils leur ont donné le nom chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'œuvre que Jésus-Christ avait fait. Ils ont vu la puissance et l'autorité qu'avait Jésus-Christ. Et à partir de là, ils ont appelé les chrétiens, les disciples chrétiens. C'est là où Bison sotokomi ba chrétien. Bazo benga bisolelo ba chrétien. Parce que babona ki nguya. Nguya o Yesu azalaki kosala na ba ekoli na ye. Balobi non, 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 ça ce sont des chrétiens. Comment Yesu azwaki nguya? Bible lobi ke assimilé à se dépouiller lui-même. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire bagrade na ye. Oya azalaki mokonzi ya bakonzi. Oya azalaki na gloire dans le ciel. Il n'a pas regardé la gloire qu'il avait dans le ciel. Il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes de serviteurs. Alléluia. Et il a commis serviteur. Oyo aye non pas pour kosale, pour na basale les meilleurs sale la biso. Il est venu mourir pour nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. À cause de son obéissance, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé la gloire qu'il avait dans le ciel. Écoutez, maman, papa. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a quelques miracles, vous allez voir quelqu'un a commis yende mutazana nzambe, yeka kande mutazana nzambe tala, wadezaka ba déchet, ezapa même bandeli. L'onction sans mesure qu'avait Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. La maladie doit fléchir, la mort doit fléchir. Oh maman, papa, fibrome va fléchir, cancer va fléchir, oh diabète va fléchir devant Jésus-Christ. Les démons, les sorciers vont fléchir, pauvreté vont fléchir devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe dans nos communautés. Le nom de Jésus-Christ est devenu comme, je ne sais pas moi, comme Yesu comme le collage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et l'okozo salemate. Église comme le cola et communauté, église comme mutualité, église est devenue mutualité des gens. Là où les gens vont venir, si c'est l'église des Congolais, ça en devient mutualité des Congolais. Et on vient là, on va causer, on va parler de Makelemba, on va parler dans beaucoup de choses. Et à la fin, nous rentrons avec nos problèmes et nos maladies.
Et d'où vient, c'est-à-dire où est la force? La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Balobi, tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que si les gens nous regardent, nous voient l'image de Christ en nous, comme on avait appelé les disciples, on les a appelés chrétiens. Chrétiens parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu en eux. Ils ont vu l'autorité de Jésus-Christ. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? La Bible nous dit, il s'est rendu semblable aux hommes, il s'est dépouillé lui-même. En d'autres termes, si c'est un homme, il a enlevé l'orgueil en lui, mensonge à lui, il s'est dépouillé lui-même et il est devenu semblable aux hommes, un serviteur. Et il y a un maître qui doit obéir. Il a dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Que quelqu'un dit Amen. Oh mes frères et sœurs, montomo koloba Amen. Yesu alobibo bile inanga ezalina sala mokano ya oya tindinga papa nanga. Mokano na ezali bile ina ezalaka nini po ete yo zwa nguya. Alléluia. Okomona mwa muke nguya mwa ba membre ba komi 10 15 30 muto a perdre contrôle a commis ba komi kolanda e komemela e Bible. On va amener la Bible pour lui. Il est devenu chef, un homme, un serviteur chef. Alléluia. Mais comment tu vas devenir un serviteur chef? Pasteur patron. Ouh, ça c'est très grave. La Bible nous dit Jésus-Christ s'est rendu, c'est-à-dire s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Alléluia. A commis le col à batunios. A sokoli même makolo ya salinae. Il a lavé même les pieds de ses disciples. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh mes frères et sœurs, oh Jésus-Christ, d'où vient son autorité? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en donnant, en devenant semblable aux hommes. Ça, ce sont des clés. Là où j'ai souligné dans les rouges, yango ezali clé. Yango ezali clé nae. Oyo ezo permettre à commis semblable aux hommes. La Bible nous dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru un simple homme. Il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur et il est devenu semblable aux hommes et il est devenu un simple homme. Roi. Ça, ce sont la clé. C'est là le secret de l'autorité, le secret de l'élévation, le secret de puissance. Pourquoi nous avons dit d'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Vous allez dire, mais cet homme n'est pas normal. Comment il nous a amené cet homme et demander l'autorité de Jésus-Christ? Les uns vont dire qui est-il et les autres vont dire, mais tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Mes frères et sœurs, je me pose cette question. Je dis, d'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Et c'est là où Dieu commence à me montrer. Et Dieu a dit ceci, il s'est dépouillé lui-même. Et la Bible nous dit, il s'est rendu obéissant. La Bible nous dit, vaut mieux l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. On peut faire beaucoup de sacrifices, mais on n'est pas obéissant. On fait beaucoup de sacrifices, mais nous ne sommes pas obéissants. Il a dit obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh Jésus-Christ, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Oh l'Éternel grand Dieu, il est le véritable. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh maman papa, Azan Zambé Mala, Azan Zambé Nabikan, il est le véritable roi, le Seigneur des Seigneurs, le lion de tribu de Juda, l'artisan de nos bonheurs, l'auteur de nos gloires. Oh, il n'y a que lui le Seigneur, le Dieu de miracles, le puissant guerrier. Qui est comme lui? Qui est comme lui le Seigneur? Alléluia. C'est ça le secret de la puissance de Jésus-Christ. Le secret de son autorité. Le secret, oh, de l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Bible le dit, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, minoko ekotatola, mabolongo ekofukama, malade ekofukama, ba esprit ekofukama, ba ange bakofukama, milimo nyonso ekofukama. Oh, alléluia. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire,
la louange, l'adoration. Il a vaincu la mort. Oh, il a vaincu la mort. La mort ne prend rien ici. La mort, où est la mort? Où est la puissance de la mort? Cet homme a vaincu la mort. Oh, d'où vient son autorité? Nous allons voir dans la Bible. Toi, comment on a la Bible? Toi, peut-être qui est malade et qui me suit aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, il a dit Eli, Eli lama sabachthani. Il a dit tout est accompli pour toi. Toi qui es en train de passer des moments trop difficiles, je vais te dire, il y a quelqu'un, l'homme de Galilée, il a marché sur les eaux de la mer. Il a marché sur la maladie. Il a marché sur les légions des démons. Il a marché sur les sorciers. Il a traversé le ciel avec son corps. Il a passé les principautés. Il a passé l'immigration démoniaque dans le ciel. Oh, il a la clé. Il a dit ceci. Moi qui étais mort, je suis vivant. Oh, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis vivant. J'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Oh, il a le pouvoir de donner la vie. Il a le pouvoir de lever. Il a le pouvoir, oh, de prendre quelqu'un, c'est-à-dire Azur dans l'inéant, et il te fait monter comme il avait pris David. Il a pris David. David qui était en train de garder les animaux. Mais David est devenu un roi. Et un roi, ce n'est pas dans n'importe quel royaume en Israël. Oh, mes frères et sœurs, ce Dieu-là est puissant. Aujourd'hui, je vais te montrer que c'est un grand Dieu. Alléluia. Nous allons avancer. Praise the Lord. Praise the Lord. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans l'Apocalypse 5, la Bible nous dit, et personne dans les cieux, sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des veillants me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vécu pour ouvrir le livre et c'est cette source. Écoutez, Azan Zambé Monen, Zambé Nabikam, Kombo na Yezali Elonga, Azamo Konsi Monen, Maman Papa Yoka, autorité na Yeutiwa. Comment peut-on recevoir l'autorité? Oh, comment peut-on recevoir l'autorité? Première, c'est-à-dire, ils vont enlever l'incrédulité. Tu dois enlever l'incrédulité. Comment toi aussi peux recevoir l'autorité? Nous étant des chrétiens, comment peut-on recevoir l'autorité? Nous devons enlever l'incrédulité. Quand vous lisez dans ce verset, vous allez voir. Vous savez qu'il y avait des gens qui ont vu le miracle. Même Jésus-Christ est arrivé au point de dire, mais si vous ne voulez pas m'écouter, mais croire même aux œuvres que je suis en train de faire, les œuvres de mon Père, mais ils n'ont pas cru. L'incrédulité a fait qu'ils ont manqué l'autorité. Beaucoup de gens sont des incrédules. Vous regardez des gens et imaginez-vous si vous êtes dans l'église, vous êtes plus de 1000 personnes, ou 100 personnes, ou 200 personnes. Si cette église est remplie de l'incrédulité, voyez combien cette église sera faible, sera trop faible. Écoutez maman, papa, enlevez l'incrédulité pour avoir l'autorité. On nous a appelés chrétiens, mais on ne voit pas les œuvres de Christ en nous. Où sont les œuvres de Christ? À l'époque, on a vu des gens. On a amené des morts. Et quand on fait passer les morts sur l'ombrage des disciples, des apôtres, les morts ressuscités, ils ont amené des malades. Balekisi bangon e lilinye lamba ya Paul et bikisi batu. Ah, ba evrene de l'Ezawa. Le loto comme normal, nous sommes des chrétiens normaux. Nous sommes des chrétiens comme tout le monde. C'est pourquoi même les païens ne sont pas impressionnés. Ils ne sont pas impressionnés de nous. Quand vous les appelez de venir à l'église, lui-même il voit qu'il est mieux que toi. Mais comment il va venir dans ton église? Parce que lui-même il se voit qu'il est plus que toi. Oh, maman, papa, où est les œuvres de Christ en nous? D'où vient l'autorité de Christ? Et comment peut-on recevoir cette autorité? La Bible nous dit il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, se rendant semblable aux hommes, et il est devenu un simple homme. La Bible nous dit il s'est humilié lui-même.
se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de cela, la Bible nous dit Dieu l'a souverainement élevé à cause de tous ces points qu'on vient de citer. Et aujourd'hui, maintenant, nous posons cette question. Comment peut-on recevoir cette autorité? On a dit ceci. Il faut enlever l'incrédulité. Alléluia. Tout le monde l'incrédulité na kati na biso. Longo l'incrédulité. Et tu dois t'attacher à Jésus-Christ. La Bible nous dit, je suis le vrai cèdre et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. C'est ça la clé. Pour avoir cette autorité, tu dois d'abord attacher au cep. Et lorsque tu t'attaches au cep, tu vas enlever l'incrédulité. C'est-à-dire, il a dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir cette autorité. Attache-toi donc à lui. Attache-toi donc à Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on dit attaché à Jésus-Christ, c'est-à-dire fais les œuvres que Jésus-Christ a fait. Il avait l'amour. Il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup désorgueillés. Vous voyez quelqu'un, la façon qu'il te regarde, et tu es même abattu à cause du regard. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Azan Zambe Mala. Abongiran Kembo. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Tu dois t'attacher au vrai cèdre. Le vrai cèdre qui est Jésus-Christ. Lorsque tu t'attaches à lui, toute ta vie, c'est-à-dire, lorsqu'on dit attaché, marcher dans la vie de sanctification, la vie de crainte de Dieu, la vie de l'obéissance. Il y a des gens, ils ont fait Jésus-Christ comme leur garçon de course. C'est-à-dire, il est seulement là pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour eux. Mais lorsqu'il te demande quelque chose, tu es incapable de faire. C'est là où nous rendons Jésus-Christ seulement notre Sauveur, mais pas notre Seigneur. Lorsque nous le faisons notre Seigneur, c'est-à-dire nous allons obéir, comme Sarah avait obéi à Abraham. Il a dit, c'est mon Seigneur. Sarah avait obéi à Abraham. Toi aussi, tu dois obéir ton Seigneur, qui est Jésus-Christ. Ne le fais pas seulement ton Sauveur, mais fais-le aussi ton Seigneur, afin que tu sois obéissant à lui. Alléluia. C'est ça. La Bible nous dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et à cause de ça, la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessous de tous les noms. Écoutez mes frères et sœurs, vous savez, les chrétiens ne savent pas la puissance qui est dans le nom, qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens vont éviter. Tout na bato ba pumbwaka. Oyo ba pumbwaka na butu, ba koyebiso kombo wana. Tangu tobondela kana 23h, espace aérien e kangamaka. Ezana avion moko koleka te, ezana mutu moko ta koleka na secteur na yo, parce que secteur nyo c'est bouclé. Il y a, c'est-à-dire déploiement de l'armée de Dieu comme jamais vu auparavant. Vous savez, chaque attroupement de Dieu attire, chaque attroupement des enfants de Dieu attire la présence de Dieu et amène aussi les anges de venir nous servir. Ils vont venir regarder ce que nous sommes en train de faire. Si cela c'est pour la gloire de Dieu, nous sommes bénis. Mais si c'est pour détruire les autres, nous serons sous malédiction. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des rassemblements, la Bible nous dit, là où 2-3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi il y a de révélations, il y a de miracles, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire parce que nous prions ensemble. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, la Bible nous dit, attache-toi donc à lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il est sèche. Puis on le ramasse sur les champs. Les sarments, on les jette au feu et il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera
accorder. C'est là la clé. C'est-à-dire, rends-toi d'abord obéissant. Lorsque tu deviens obéissant, en ce moment-là, le Seigneur te donnera la puissance. Ici, Jésus-Christ a dit que si tu demeures en lui et que tu fais ce qui tu demeures dans sa parole, demandez tout ce que tu as besoin, le Seigneur te le donnera. C'est-à-dire, si tu demandes l'autorité, si tu demandes des prophéties, si tu demandes de grandes choses, Nzambe akope so yango parce que mo yango ezawana na 7 na chapitre 7 na verset 7 et le dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, Jésus-Christ a obéi son Père et à cause de cela, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, Père, glorifie ton Fils avec la gloire qu'il avait dans le ciel auprès de toi. Et quand Dieu a vu les œuvres de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Papa a souverainement élevé. Il a donné le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Écoutez, tous les êtres célestes, il y reconnaît Jésus-Christ comme l'autorité qui est au-dessus de toute l'autorité. Même Satan lui-même ne peut jamais tenir devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pour tenir devant même un démon. Il doit se réduire. Il faut même montrer qu'il t'y éviter un niveau ni. Parce que ceux qui a tellement les besoins, ils allent exploser. Alléluia. Vous savez, rappelez-vous, mes frères et sœurs, quand les enfants d'Israël ont dit à Moïse, Moïse, nous voulons voir le Père. Ce n'est pas seulement toi qui le vois. Et tu nous amènes chaque fois. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous voulons voir Dieu nous-mêmes. Moïse a dit, il n'y a pas un problème. Vous allez le voir, mais préparez-vous. Et la Bible nous dit, quand Dieu est venu, ils n'ont même pas vu sa présence. Ils n'ont même pas vu, c'est-à-dire même, je ne sais pas, sa main. Il y avait le fait incroyable. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont pleuré, ils ont dit, Moïse, non, 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 non. Prochainement, désormais, ne faut jamais appeler la présence de Dieu. Parce que nous allons mourir. Il n'y a personne qui peut tenir devant la puissance de Dieu. Les enfants disaient, ils ont vu le fait. Et bagangi balobi Moïse, yo solo la gana mutuna yo, biso toko kokanguya ote, pa wele kiming. Écoutez maman, papa, vous savez même quand nous parlons Saint-Esprit, Saint-Esprit, ça devient comme un slogan. Si le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, je vous dis la vérité, vous verrez vous-même les choses qui vont se passer. Vous verrez des signes, vous verrez des choses. La Bible nous dit quand le Saint-Esprit a descendu, ces jours-là qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. La Bible nous dit, les langues de feu le séparaient. Il parlait des langues comme jamais vu auparavant. Et les gens étaient étonnés. Même des pierres qui n'avaient même pas étudié. Lui qui était un pécheur, Dieu l'a donné l'intelligence. Les gens étaient surpris. Balobi, mais ça c'est quelle sagesse, quelle intelligence. Parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, si tu es obéissant aujourd'hui, tu seras vrai chrétien. Pas les chrétiens seulement des slogans. Mais nous voulons les chrétiens qui vont amener le réveil. Écoutez, il y a des maladies, il y a des virus, il y a des propagandes, il y a des manipulations. Mais qui vont relever ces défis? Qui vont relever? Les païens ont appelé les disciples chrétiens. Parce qu'ils ont vu les œuvres. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons avancer, maman, papa. Écoutez, nous parlons d'où vient l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Il faut s'attacher au vrai cep. C'est ce qu'on avait dit. Il a dit, je suis le vrai cep, celui qui demeure en moi et qui demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, lorsque tu demeures en Jésus-Christ, tu dois porter beaucoup de fruits. Alléluia. Jésus-Christ a dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, si tu t'attaches à lui, tu auras l'autorité. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu auras la puissance. Si tu t'attaches à lui, tu seras un homme différent des autres. Tu seras un homme de Dieu différent. Tu seras un prédicateur différent. Parce que tu es attaché à le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le vainqueur de Golgotha. Il a vaincu la mort et la mort ne l'ont point réussi. Son nom est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est le puissant guerrier, le redoutable, le Seigneur des Seigneurs, le vainqueur de Golgotha.
Celui qui ne recule pas devant les combats. Il s'appelle Elohim El Shaddai Adonai. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il faut porter beaucoup de fruits. Est-ce que tu as le fruit? Gentillet, oh non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais passez, moi je suis gentil. Je dis, mais gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Alléluia. Du fait d'être gentil, ce n'est pas mauvais. Tu dois être gentil. Mais cela n'est pas le fruit de l'esprit. Pour avoir l'autorité, qu'est-ce que tu vas faire? Comment peut-on recevoir l'autorité que Jésus-Christ avait? Afin qu'on puisse nous appeler Christ. Parce que notre question, notre thème, c'est une question. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? La Bible nous dit ici qu'il faut porter beaucoup de fruits. On a dit d'abord, attache-toi donc à lui. Il faut porter beaucoup de fruits. Les 9 fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est dans les Galates 5, verset 22. Et lorsque vous avez ces choses, écoutez. Vous savez, un jour, on était en train de prier. Et pendant que je prie, j'ai dit, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Permets à ce que je sois la bénédiction pour ton peuple. Alléluia. Le Seigneur me dit, pendant que je priais, Nazo senga nanzam, ngalo binzam, permette ngana la bénédiction pour na banana. Yesu azolo bananga lo bitana. Eloko zo senga zamala. Mais esengelo yebake. Tango na kopeso yango, na bato yo linga kate bako yo bondela pona bango. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui qui t'a fait du mal. C'est lui qui t'a détruit. C'est lui qui t'a poignardé au dos. Lorsqu'il viendra pour que tu puisses prier pour lui, est-ce que tu vas le faire? Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Vous savez, c'est très difficile d'oublier quelque chose que quelqu'un a fait du mal. Lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est très difficile de l'oublier. Et le Seigneur était en train de me parler en ces termes. Il a dit, quand les gens qui t'ont injurié, ils vont venir dire, Pasteur Maï, priez pour moi. Est-ce que tu vas prier? Vous savez, Jésus-Christ a fait des miracles par compassion. Il savait que ce sont des incrédules. Il savait que la Bible nous dit, il aimait les gens, mais il se méfiait des gens. Se méfier parce qu'il y a qui ils ont tourné toujours vers le mal. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Yangwane sengelo comprendre que tango nyonso nzambe ozo senga yenguya oui akopesa yo mais yoka ponguya waneya esengelo zana na ba fruit o ya esprit. Et ça très important, tu dois l'avoir afin que les choses puissent changer dans ta vie. Alléluia. C'est un grand Dieu. Nous avons bien vu là. Nous allons encore projeter cette image afin que les enfants de Dieu puissent lire. Tu dois porter le fruit de l'esprit. Tu dois porter beaucoup de fruits. En d'autres termes, le 9 fruits de l'esprit. Tu as besoin de l'amour. Tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir la joie. Il faut la paix, chercher la paix avec tout le monde. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit la bonté, la patience. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Moindre problème, ils vont se fâcher. Moindre problème, ils vont abandonner. Moindre problème, ils vont frapper les gens. Mais ce que tu dois savoir d'abord, c'est que tu dois avoir la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Tu dois être fidèle à ton Dieu. Lorsqu'on dit fidélité, fidélité dans tes prières, fidélité dans tes engagements, fidélité dans tes offrandes, fidélité dans tes dîmes, fidélité dans beaucoup de choses. Même dans ton mariage, tu dois être fidèle. Alléluia. Et la douceur, douce, tempérance. Et ce sont des choses qui amènent la puissance dans la vie des enfants de Dieu. Si tu n'as pas ces choses, ça sera trop difficile. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Zamba Pamborabino. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs afin qu'ils soient bénis. Parce que c'est un grand Dieu. Nous parlons d'où vient l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça notre thème.
D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? On en lit dans Apocalypse 1, 18, Jean 10, 30, Philippiens chapitre 2, 9, et on avait commencé sur le verset 7 jusqu'à 14. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et nous allons avancer. Troisième point. Qu'est-ce qui amène la force? La Bible nous dit, il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Donc, mener une vie de pureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à se sanctifier. Tu dois se sanctifier. C'est pourquoi nous demandons chaque jour. Quelqu'un m'avait dit un jour, il y a des années passées, il m'a dit, mais pasteur, pourquoi chaque fois tu vas nous faire demander le sang, le sang, le sang? Mais pourquoi chaque jour le sang, le sang? Mais ça devient d'autres choses. Je dis, mais mon frère, tu es chrétien? Il dit, mais oui, moi je suis chrétien. Moi d'ailleurs, je suis né dans la famille chrétienne. Cet homme cette femme me parlait comme ça. Et il m'a dit, mais toi, pasteur Mike, chaque fois, le sang, le sang, le sang, le sang. Est-ce que nous avons besoin de sang chaque jour? D'ailleurs, Jésus-Christ déjà été mort pour nous. Moi, je dis, toi, tu es un religieux. Tu es une religieuse. Tu n'es pas un chrétien. Il dit, non, moi, je suis chrétien. Je dis, non, tu es futur malheureux parce que tu ne connais rien. Et tu dois savoir que tes yeux souffrent. Afin que tu puisses comprendre, c'est-à-dire le mystère de Dieu. Le mystère qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Il a dit, ah bon, mais moi, je suis venu dans une... Je dis, non, naître dans une famille chrétienne, cela ne te donne pas garantie de comprendre des choses ou d'avoir l'accès au paradis. Non, tu dois apprendre, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois être revêtu de Saint-Esprit, afin qu'il puisse t'enseigner des grandes choses. Et tu dois demander à Dieu. Il a dit, demande-moi, invoque-moi. Je te montrerai des grandes choses, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, tu dois te sanctifier. Le sang est là pour nous, pour que nous puissions nous sanctifier. Peut-être que tu es tombé dans le péché et tu restes dans cet état. Non. Mets-toi debout et demande pardon. Prends des décisions de ne pas pécher et continuer le chemin. Alléluia. Praise the Lord. Nzambe, apamora, moko na moko. Ah, na poko. Je sais que vous êtes très nombreux. Et quatrième, il faut s'attacher à la parole de Dieu et non seulement à la nourriture terrestre. Kokangamaka na biloko ya mokilité ya kolia. Mais lia pe liloba na nzambe. Jésus qui lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est là où le diable voulait manipuler Jésus-Christ. Il a pris la parole pour le tourner. Tu dois comprendre les contextes, le prétexte des textes pour comprendre le prétexte. C'est-à-dire, lui, il a amené dans ces contextes. Il ne pouvait pas demander à Jésus-Christ de faire tourner une pierre à un pain. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, tu dois aussi t'attacher dans la parole, lire la parole, pratiquer la parole, prier la parole, et tu verras la puissance de Dieu qui va entrer dans ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Demeurer dans la présence. Lorsqu'on dit, attache-toi à la parole de Dieu, c'est-à-dire demeurer en Dieu. C'est pourquoi David a dit, celui qui s'abrite au lieu du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, lorsque tu t'engages, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu seras dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça qui va amener l'autorité dans ta vie. Tu as besoin de l'autorité. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Et la Bible nous dit, vous savez, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien de ma sœur? Ne me laisse seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites sur beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire, il y a des fois, tu s'engages dans biloko ezanga na ngotina. Okomona mutu azako s'engager na biloko ezanga tina. On a passé mon moni ezalaki bonazaki. Mais vous allez remarquer bien cette personne. Il s'est fait lui-même occuper dans des choses qui ne donnent, dans des choses qui ne sont même pas importantes. Et c'est la même chose avec cette femme. Cette femme était en train de préparer. Il prépare des nourritures parce que Jésus-Christ était venu chez eux. Ils ont préparé la nourriture.
Il a dit, mais Seigneur, il n'avait pas mal dit, alobaki mabete, alobi Yesu, est-ce que vous pouvez permettre de konangata ya koidenga? Yesu atali na kati na ya Monique, non? Moi, na moso azana erreur, alobi Marthe, a répété des fois, Marthe, Marthe. Alobi oza ko s'inquiéter na biloko ebele. Mais, oyo ndeko na yo aponi, ndeko na afandaki na makolo ya Yesu azo yoka liloba aza ko se nourrir na liloba na Nzambe. Yesu alobi oyo azozwa mutu akolongola yango jamais, jamais. Et nous sommes occupés dans beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, des fois, n'est pas même pas important. Et cela fait que Dieu nous regarde. Lorsque Dieu vient, nous ne sommes pas là. Yesu azoya kwa pambolozate. Tu n'es pas prêt. Tu es occupé dans beaucoup de choses. Je ne dis pas que tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Mais ici, la Bible nous montre qu'il y a certaines choses que nous nous attachons avec nos cœurs. Mais cela n'est même pas important devant Dieu. Et Dieu regarde qu'il y a des choses qui sont nécessaires, mais qui sont moins importantes. Et nous faisons toutes choses importantes pour nous. Et nous voulons faire Jésus-Christ garçon de course. Et lui, si tu as besoin de quelque chose, tu l'appelles Seigneur. Donne-moi du pain. Donne-moi 100 livres. Donne-moi ceci. Mais lorsqu'il te demande d'être obéissant sous ses pieds, tu n'es pas disponible. Mais comment tu auras l'autorité de Jésus-Christ? D'où vient l'autorité de Christ? La Bible nous dit, il s'est rendu obéissant. Il s'est dépouillé de lui-même. Alongola lolen. Soko talaka maître lokola biso. Tozalaka ba maître. Ozo bundo zo beta bato zo bamba bato. Oko beta ye boko bamba mais Nzamba bengi biso na musala na il faut dépouiller na ki maître. Kota na ki maître abunzambe. Bima na ki maître mokilisino etambola kate. Alléluia. Bitumba na biso eza ya nzoto te, eza ya molimo. Il faut qu'on se dépouille. Bato bako finga yo. Soko tali tango zalaka maître lobi mutu aboy. Nako cheka musapi bwa kwei mbala moko. Nako fule ka bwa kwei. Mais ozo tala bolobi ke bon. Choix ezate eza musala toponi. Yesu oyo balobi l'homme qui n'a jamais péché. Mais tout ce qu'il avait dit, personne n'était content de lui. Alléluia. L'homme qui n'a jamais péché. Mais toute parole qui sortait dans la bouche de Dieu était comme un problème pour les autres. Alléluia. Tu as besoin de l'autorité. Attache-toi donc à Dieu. Développe le fruit de l'esprit. Alléluia. Développer la vie de sanctification. Attache-toi à la parole. Et tu seras béni. Parce que c'est un grand Dieu. Alléluia. Nous avançons. Praise the Lord. Praise the Lord. Je suis très content. Cinquième, il faut être capable d'accepter d'être envoyé. Est-ce que tu es prêt que Dieu t'envoie? Est-ce que tu es prêt? Oh, le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, son nom est puissant. Son nom est glorieux. Est-ce que tu peux accepter d'être envoyé? Il faut être capable d'accepter d'être envoyé. Quand t'envoie, batinda yo. Est-ce que vous apprenez Nzamba batinda yo? Nzamba koloba kombola église. Est-ce que vous apprenez? Nzamba koloba est-ce que okoki kobanda koyaka vont fongola kasali église? Est-ce que vous apprenez? Nzamba koloba non. Zwa lipa o pesande koana. Azana poste. Est-ce que tu es prêt? La Bible nous dit, Esaïe, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Écoutez maman, papa, lire ce verset. La Bible nous dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprenez pas. Vous verrez et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouchez-lui les oreilles pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'attende point à ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse et que ne soit point guéri. Ça c'est l'autorité. Ça c'est l'autorité de Dieu. Quand cet homme a accepté, Dieu lui a donné l'autorité. Aïe, 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 aïe. Maman, papa, il faut accepter d'être envoyé. Qu'on t'envoie. Est-ce qu'on dit maïe soit tinda yo lelo? Soka tindu a copé son autorité. Quand Moïse a accepté,
Jésus-Christ lui a donné le bâton des commandements. Oh, maman, papa, il faut accepter. Quand Esaïe a accepté, Dieu lui a donné maintenant l'autorité à Bikende. Quand Mato ina bango, frappé bango na aveuglement, comme ça bango boy, eza autorité na prière. Tant ozo prier, banguini na yo, bato misala soloka, oko komisa bango ba aveugle, oko komisa bango ba, c'est-à-dire ba kozana na sama kolona yo, à cause de l'autorité de Dieu. Quand est-ce que ces gens-là vont commencer à sama kolona biso? Alléluia. Il y a 2 années passées, on était en train de prier. Une personne qui était là, cette femme, était très bien. Tout le monde voyait cette femme très bien. En train, c'est-à-dire de prier comme tout le monde. Mais personne ne savait que cette femme était une grande sorcière incroyable. Je ne suis pas contre les femmes, mais je donne ce témoignage. Et pendant qu'il y avait la puissance de Dieu, cette maman commençait à pisser. Abandiko suba na bilamba. Hey, maman, papa. Afandi na kiti na kati na église. Abandiko suba. Abandiko lenga. Abandiko lenga. Bozela na loba. Bozela na loba. Elle a libéré le secret. Ah, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Où est cette autorité? Si toi, on a beaucoup, ils ont le roi problème. Biloko nso tozalaka komona na ba Congo, ah ouais, c'est impossible pour mon ango. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si peut-être à cause du lait, je ne sais pas, des beggars, des McDonald's, de toutes ces choses qu'on est en train de manger. Et peut-être cela nous rend un peu lourd. On ne voit pas comment quelqu'un peut arriver à ce point. Mais Moutouana Fanda Kamboule, Belen Église Ayaka, Batubamona Kaye Azoyemba. Ozane, 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 azoyemba na bato. Mais muta tikala ko découvrir yete. Mais mukolo wana, akutana na nguya, esika fanda. Tala mama papa, abandi ko suba na bilambe zo bimalokwa mai. Bato bazo tala, mais qu'est-ce qui se passe? Bozela naloba, abimisi secret, nazara kandoki, nazara kabo, je suis sorcière, je suis comme ça, je suis venu ici pour une mission. Ah, mais moutane on a koyebise ke nzamba lingi oza béni. Est-ce que moutane on a za béni? Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et vous allez voir de religieux, ils vont te dire que non, tu es béni, tu as tout toi. Mais quand tu regardes la vie de cette personne, au comment on va finakinga kakaye ba finakaye. Mais comment bazo finaye? Celui qui a l'autorité, Christ. Chrétien. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Alléluia. Praise the Lord. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Nzamba zana posa wa mama ko utiliser mibali basi. Yes, mama, je sais, God is gonna use you. Ah, senga kana nzamba utiliser yo. Ozala parmi bato nzamba ko utiliser na mboka oyo. Enfin comme ma réveil na kati na mboka oyo. Alléluia. Tuzana posa réveil. Ekota. Tuzana posa loboko nzambe. Mutoye boloko le vimbo tche loboko et quitte sur place. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même, en même instant, c'est un grand Dieu. Nos mariages sont détruits. Nos travails sont détruits par le païen. Bazo zwa misala na biso nyonso. Bazo détruit ma bala ya ba maman ya ba papa. Bazo détruit ma classe. Ba diplôme commis en papier. À cause du manque de l'autorité. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Alléluia. C'est une question qu'on a posée. Après plusieurs questions, après plusieurs demandes, je dis, mais Seigneur, d'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Il faut être capable d'envoyer. Est-ce que tu vas accepter d'être envoyé? Qu'on puisse t'envoyer. Est-ce que Kondima Yeswa atinda? Est-ce que Kondimo Bondera Kapona Bat? Est-ce que Kondimo Bondera Katapona Pasteur Mike? Afin que Nzamba utilise à la bénédiction. Paul avait demandé de prier pour moi. Afin que je libère la parole selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous côté de mon lobby non? Na bando bon de la pona papa o. Butu moya zo lembate. Ko bon de la kapona biso. Alléluia. Il faut aussi honorer ceux à qui Dieu a envoyé. Yebaka peut honorer bango. Bible lobby béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel.
Oh, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Pambola kabango. Soko moni nzamba stimbi yo. Olobino fona pambola papo. Butumo ya zo gango zo mona pete ke voana ezo kauka. Tikana pambola ye. Sala yango tu es libre. Oloba metato abandi suba makambo negeni. Vous allez dire mais il a commencé ces choses. Non, ça c'est pour, il faut que tu sois enseigné. Même ici on ne te demande pas, on ne te dit pas. Toi-même tu dois être enseigné de ces choses. Cette femme, pourquoi cette femme était bénie? Elle a dit à son mari, mais cet homme, c'est un homme de Dieu. La femme est tsunamite, femme de distinction. Où elle avait vu, personne n'avait dit à cette femme. Elle avait senti que non, cet homme a vu mon tour. Aza mosai nanzambe. Tikato bonchele place à la lakao. A honoré qui mosai nanzambe. Vous savez ce qui est arrivé à cette femme? Dieu aussi avait honoré cette femme. À cause parce qu'il avait honoré. L'autorité aussi vient lorsque vous honorez aussi, c'est à qui Dieu a envoyé. Jésus-Christ a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Wow. Azaki na posa bondi me la nzambe, bondi me la paye. Yesu alobi yango. Alléluia. Okomana le même moto oyo. Moyen soutenir yezate. Moyen pour honorer yezate. Tolobi to banda omemango ya kopangusa nga soulier na kotindika yo sokoye kopangusa nga soulier non na pangusa yo soulier na kotindika yo. Na yebiso déjà d'avance ko poussa na to ya kopangusa nga soulier nazali patron te naza star te je suis un serviteur. Si tu viens je vais te pousser et tu dis je sais que peut-être tu vas quitter l'église. Tu vas dire mais cet homme ici a commis violent parce que là tu vas maintenant me donner la gloire de Jésus-Christ. Non. Lui-même il a lavé le pied de ses disciples. Et toi, tu veux venir essuyer maintenant mes souliers hein, pour m'honorer. Non, pas cette manière. Je ne dis pas de cette manière-là. Ou en cette manière, il y a des religieux, ou bateau, c'est-à-dire dans l'anglais, il y a des backslide. Ils sont déjà rejetés depuis longtemps. Et ils commencent à faire n'importe quoi. Et les gens vont venir devant, en train de souiller les souliers. Et ils vont dire tu es béni. Mousso azu azu sokola makolo na ye, batu na sa makolo batu. Batu baoza la béni. Na ma ya che makolo na ye, azu sokola. Mes frères, mais ça c'est l'abomination. Ça c'est l'abomination. Et les gens trouvent ça normal, ils sont très contents. Et bon, je ne suis pas contre, et je vous dis seulement, sinon vous allez me tenir rigueur. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons avancer, nous allons terminer dans quelques minutes. La Bible nous dit gloire à Dieu dans le ciel très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Wow. Batu bakumisi nzambe pona batu nzamba tindi agréé. Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mentionneras point le bœuf quand il fout les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Honorez-les. Si vous avez le temps, honorez. Si vous avez des possibilités, faites-les. Je ne vous pousse pas au lobano abandi ko tindi kabiso. Non. Merci maman Rachel Nzamba Pamora. Mais je vous dis, je vous montre, tu dois comprendre toutes ces choses. D'où vient l'autorité de Christ? Autorité à Christ c'est Zawap. Et où tu wap. Comment peut-on recevoir l'autorité? On a expliqué beaucoup de points. En fait de comprendre qu'il y a certaines choses que nous devons faire afin que nous puissions avoir cette autorité. Alléluia. On a dit il faut s'attacher au vrai cep qui est Jésus-Christ. Il faut porter beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit. Il faut être sanctifié, donc mener une vie de pureté. Il faut s'attacher à la parole de Dieu et non seulement à la nourriture. Lorsqu'on dit attaché à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la prière aussi. Et il faut être capable d'accepter, osala, capable d'accepter que le Seigneur t'envoie. Et le sixième, il faut honorer ceux à qui Dieu a envoyé. Honorer bango. Surtout, yebi kaza penza ya solo. Honorer. Ils sont venus seulement pour faire du bruit, mais ils ne sont pas de vrais. Alléluia. Et la Bible nous dit, ne reçoit point des accusations contre un ancien. Et si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins.
Et là, il est en train maintenant de parler. Honorer ces gens-là. Il ne faut pas les déshonorer parce que quelqu'un dit quelque chose. Écoutez les témoignages de 2 ou 3. Et ceux qui ont commis témoignage à Batumi, ah, wana, on le dit non. Oyo, et commis vraiment, il y a solo, il faut tout considérer. Alléluia. Amen. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir l'autorité? Premièrement, à cause de l'incrédulité. Comme on avait dit. Lorsqu'il y a l'incrédulité, tu n'auras pas la puissance. Enlevez l'incrédulité en toi. Longo l'incrédulité, doute. Vous allez voir d'autres personnes pendant que je prêche et dire non, cet homme est menteur. Il répète toujours les mêmes choses. Comment il nous parle comme ça? Ça, c'est l'incrédulité. Tu n'auras jamais la puissance. Et lorsque quelqu'un est incrédule, il n'a pas la foi. Il n'a même pas le discernement. Et l'incrédulité marche avec un manque de foi. Et manque de discernement. Donc celui qui n'a pas le discernement, c'est un incrédule. Il ne va pas comprendre certaines choses. Lorsque vous parlez de choses de l'esprit, lui ne va pas comprendre. Et ça sera trop difficile que Moutouana Zalananguya. Oh, tozoro banguya, tio bandako beta batu, ko gangela batu, ko domine batu, tout ça, non. Wanate, tozoro bake, loboko na nzambe mi monisa. Tozo mona yango, to moni ke, to fandi mboule bele. Ah, mais pendant que nous regardons, je ne dis pas que Dieu ne fait pas dans la vie des hommes de Dieu. Non, il y a beaucoup de hommes de Dieu que Dieu les utilise puissamment. Mais le problème est que, ce que nous constatons, les chrétiens ne montent pas. Sur ils montent aujourd'hui, demain ils tombent. Vous allez voir quelqu'un qui commence bien, demain il va tomber. Mais pourquoi les gens toujours tombent? Et pourtant, batona bauta ina monde wana. Bayaka quand on a nazalaki secrétaire à Lucifer, nazalaki général, nazalaki numéro 1, numéro 2. Mais comment biso tokoza la numéro 1 à Jésus? Quand est-ce que nous allons devenir des numéro 1 de Jésus-Christ? Et tu viens, tu fais aussi des grandes choses. Quand est-ce que... Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer bientôt. Ça nous fait du bien. Alléluia. Praise the Lord. Et le verset là qu'on avait lu. Quand Jésus-Christ est en train de prêcher, et ces gens-là commencent à lui demander, d'où vient ton autorité? C'était l'incrédulité. Alléluia. Et à cause de ça, ils ont perdu beaucoup de choses. Alléluia. Et vous allez lire ce verset-là, Luc 21 à 17. Et quand vous allez comprendre beaucoup. Deuxième point, lorsque tu es assis au milieu des moqueurs ou des démons, vous savez, il y a des gens que tu ne peux pas être au milieu d'eux. La Bible nous dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de votre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Et ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ont pas l'esprit. Sensuel, c'est-à-dire, sensuel, l'esprit de sensualité, c'est l'esprit de la sexualité. Batouana bayaka, ba moqueur. Lorsque tu es au milieu de ces moqueurs, tu vas perdre. Soko lingo marche bien. Si vous voulez que le Seigneur t'utilise, débarrasse-toi des mauvais compagnons. Débarrasse-toi de ce qu'on appelle des mauvaises connexions. Il y a des gens que tu es assis, tu ne peux pas être avec eux. Je ne dis pas que tu commences à ignorer les gens, à refuser les gens, non. Mais il y a certaines personnes, ils ne sont pas tes amis parce que les amis, on les choisit. Moi, j'ai choisi les amis. Alléluia. Je ne dis pas que vous commencez à minimiser les gens, non. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es au milieu des moqueurs, c'est-à-dire le kuta kotonga ba moqueur. C'est un moqueur. Tu dois se débarrasser de cette personne. Tu n'auras jamais l'autorité. Parce que dans ta bouche, lorsque tu vas dire au nom de Jésus, ta parole n'aura pas l'autorité. À cause de ces gens-là. Alléluia. Débarrasse-toi d'eux. Afin que tu sois béni. Lorsque tu es au milieu des moqueurs, c'est très difficile que tu puisses avoir l'autorité. Pourquoi les chrétiens, nous n'arrivons pas à avoir l'autorité de Dieu? Lorsque tu es assis au milieu des moqueurs ou des démons. Vous savez, Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, parmi vous, il y a un démon. Les démons, c'est-à-dire les Judas Iscariot, ses habitudes, sa façon de faire les choses.
Cela prouve qu'il avait un esprit démoniaque en lui. Et Jésus-Christ a bien dit que vous êtes au milieu des démons. Il y a un démon parmi nous. Et vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Il est allé trahir Jésus-Christ. Alléluia. Longola bango pembeni na yo. Ba moker. Biti na bango ko seka bato. Libala ne kufi. Musala na esiri. Azabo. Il est comme ça. Ces gens-là, tu dois... Dis-il que pasteur Marc m'a dit de se débarrasser avec toi. Dis-il la vérité. Dis-il que pasteur Marc m'a dit de me débarrasser de toi. Débarrasse-toi de lui. Ne sois pas rancunier, mais tu dois débarrasse-toi des mauvaises connexions. Vous savez pourquoi Jacob est allé souffrir là-bas? À cause de mauvaises connexions. Lui, il croyait que son oncle, lui, vraiment, il sera à l'aise. Mais il est allé là-bas travailler comme jamais vu pendant 21 ans pour avoir seulement sa femme. Et il est rentré, il y avait toujours des problèmes. Pourquoi? Des mauvaises connexions. Si tu veux demeurer, tu veux avoir, tu veux avancer, tu dois avoir une vie de discipline. Débarrasse-toi de mon cœur. Le Seigneur va te bénir. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons terminer dans quelques minutes. Amen. Et la Bible nous dit, vous allez lire ce verset. Qui a-t-il rapport entre les temples de Dieu et les idoles? C'est là qui a, c'est-à-dire qui pratique et qui adore ces idoles, leurs comportements, ça devient leur idole. Tu dois se débarrasser d'eux. Il n'y a pas de connexion entre toi et ces gens, des personnes. Lorsque tu es toujours accompagné de ceux qui n'ont pas la foi, c'est impossible pour progresser. La Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressément dans ces derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séductrices et à des doctrines de démons. Ils vont abandonner la foi. Si tu es au milieu de ces gens-là, tu ne vas pas progresser. Et tu n'auras pas l'autorité de Dieu. Lorsque tu as le zèle amer. Nzunzu ya mabe ya kosala batu mabe. Maele ya mabe. Yebaka ki okozwa jamais nguya nzambe. Parce que oza na ba malice. Oza malin. Ozo utiliser ba malice na yo. Et ça ne sera pas bien. Tu es en train de causer des dégâts parmi des frères. Causer des querelles, des rumeurs. Et ce n'est pas bien. C'est ça qu'on appelle des zèle amer. Zèle amer nzunzu ya mabe ya lokuta. Et si tu es comme ça, tu n'auras jamais la puissance de Dieu. Tu n'auras jamais. Comment tu auras la puissance de Dieu? Et si Dieu va te donner la puissance, ça sera aussi, c'est-à-dire, tu vas même maudire les gens à cause des puissances que Dieu t'a données. Vous savez qu'il y a certaines bénédictions qui ont séparé les gens avec Dieu. À cause des mêmes bénédictions que Dieu les a bénies. C'est la même chose avec ça. Tu as besoin de l'autorité. Dieu te les donne, mais il te sépare avec les autres. Praise the Lord. Alléluia. C'est la mer. C'est la mer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'était 4e point. Il y a 2 versets qui est là, vous pouvez lire. Jacques 3, 14. Nous avançons. Lorsque tu sièges au milieu des enfants de la perdition, il y a certaines personnes. Tu manges ses nourritures. Tu es en train de copier ses habitudes. Et tu verras toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu dois te débarrasser aux enfants de la destruction. Il y a certaines personnes qui sont destinées à la mort. Baza destiné à l'ifelo. Kozana est placé mon côté. Il va te détruire, il va te maudire. Parce qu'un vrai sorcier ne peut pas te laisser tranquille sans même t'envoûter. Tout sorcier qui se respecte, il ne laisse pas une minute sans envoûter les gens. Au préparer fête, il n'a fait pas. Pourquoi? Parce que quand ils vont aller dans leur réunion, ils vont donner des rapports. Ils vont leur demander qu'est-ce que tu as fait. S'ils font de mauvaises choses, c'est là où ils vont le promouvoir. Ça va au grade. Ceux qui basent ça, mabe. Yo kangamakano yebi kaza mutaza pumbuski. A pumbwa kanabutu. Ne oyebi bien que me yo kangamana ye. Bible le dit que Jésus-Christ aimait les gens, mais il s'est méfié des gens. Parce qu'il connaissait leur cœur. Alléluia. Amen, amen. Dans le bito banda obenga na bato non na benga ni non. Tu dois oyeba lo lenge ni no ko vivre na ye. Okoyebi se ba secret na omususu te. Sinon koya ko ba me passer ozo tinanga na ina bato. Non, na tindi oko ina bato te.
Tu dois avoir les discrétions avec de telles personnes. Ne le dis pas tes problèmes de ta maison. Parce que c'est un enfant de perdition. Lui, il sera dans l'enfer. Il y a les nombres qui vont entrer dans le ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va aller là-bas. Si c'est possible, tout le monde peut aller. Mais il y a de ceux-là qui sont destinés à la mort. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Et la Bible nous dit dans Gite 1,4, si vous lisez, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu à dissolution et qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu vous-même. Oh, merci maman. Maman Bijou, God bless you so much. Thank you. Hallelujah. Bible les gens, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Admire les personnes pour motif d'intérêt. Yazo lingo kapon intérêt. Discrétion faux en ango. Ngana ebisaka camarade nanga musala ba pesaka ngana national white. Ha ele kaka jouté. Musala on est koufaka sur place. Mais quand le Seigneur m'a montré l'état d'âme de cette personne, j'étais surpris. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a certaines choses que tu ne diras pas aux certaines personnes parce que tu ne connais pas leur état d'âme. Il faut yéba bien. Et sixième point, lorsque tu donnes au faux, c'est-à-dire lorsque tu te donnes au faux prophète, tu ne demandes pas à Dieu parce que tu le vois. Les autres qui va témoigner, je belé, prophète et belé, comme belé. On a comme kobengo non salabo fongola boy, bimisa photo boy, salabo yonangato salabo a modirio. Et batu anengwana okozwa jamais nguya soka moni moto eza akolinga étouffer moto. Il va étouffer l'onction qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Débarrasse-toi de ces gens. Ça, c'était le dernier point. En conclusion, nous avons besoin de discernement des esprits, afin de comprendre pour avoir la puissance. Tu peux faire des miracles, mais si tu n'as pas le discernement des esprits, l'ennemi va te détruire. Tu as besoin de discernement des esprits. Comme cette femme m'a dit, j'ai senti que cet homme était un homme de Dieu. Il avait le discernement des esprits. Le discernement des esprits va te dire le comportement de quelqu'un. Tu vas comprendre que celui-ci, c'est un problématique. Il va créer des problèmes. Il y a même les Anglais, on dit body language, langage corporel. Vous regardez le langage corporel de quelqu'un, vous connaissez déjà que celui-ci, c'est un problématique. Et vous devez faire attention. C'était ça la parole que Dieu nous a donnée. Et nous sommes à la fin de notre prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne le dessus de vos cœurs. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous prêchons, celui qui est mort pour toi et moi, qui te donne le dessus de ton cœur. C'est un grand, et ça c'était notre thème. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne le dessus de vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que c'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence. Son nom est puissant. Il est le comparable. Alléluia. C'est un grand Dieu. Abongi Nankembo, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne le désir de vos cœurs. Nzamba pe sabino ezali posa yamite manabino. Wanezalaki votre humble serviteur, Pasteur Mike, du ministère de l'armée céleste. Nous allons nous retrouver avec vous à 23 h dans la prière intense, dans la prière de combat. Rejoignez-nous dans cette prière afin que nous puissions allumer le feu. De 23 h avec machine de guerre, 23 h à 1 h. Soyez branchés mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur vous touche, de prier pour moi. Ne manquez pas de prier pour moi. Afin que le Seigneur me donne la force de continuer ce chemin. C'est un chemin qui est rempli des épines. Un chemin qui est un peu compliqué.
Que la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pambola bino. Mingi pe nzambe. Apesa bino ezali posa. Ya mitema na bino. Wana tokomi na suka. Ya prière na biso. Nzamba pambola bino. Merci. Gloire à toi. Glory to God. Nzamba pambola bino mingi. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Afin qu'ils soient bénis. Rendez-vous à 23h. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Thank you, Lord. Seigneur, je bénis ton peuple. Ceux-là qui sont connectés aujourd'hui pour nous suivre. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'onction spéciale dans la vie de ton peuple. J'ouvre une nouvelle page dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, je déclare la guérison. Ceux qui ont des problèmes, je déclare la solution. Oh, toi qui es malade, touche là où tu ne sens pas bien. Pendant que je prie à Adonai, il va te toucher aujourd'hui. Il va te toucher, grand Dieu. Oh, le Seigneur touche ton peuple par le nom de Jésus-Christ. Qu'il ne manque de rien. Que ta main puissante tu le sois. Qu'il puisse bénéficier de ta protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en prison, qu'ils soient libérés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le seul Dieu. Toi qui libères des prisonniers. Toi qui guéris des malades. Ceux qui ont des cancers, je déclare la guérison. Diabète, hypertension, fibrome. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-le l'Éternel. Tu es le roi tout-puissant. Bénis tout le monde qui vont partager cette vidéo. Afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force. Seigneur, à 23h, nous allons nous retrouver avec ton peuple. Afin que nous puissions prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Si tu viendras après cette prédication, souviens-toi de nous dans ton livre de souvenirs. Afin que ce jour-là, nous puissions aller au paradis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you Lord. Et tous ceux qui ont les pieds années, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Merci Papa. Merci Seigneur. Thank you Lord. Il est le Père de tous ceux qui ont les vies années. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Lord. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces grands jours. Thank you Lord. You deserve to be praised. Ozanzambe Mana. Ozanzambe Nanika. Kanisa va étiquer. Kanisa va veuve. Kanisa va orphelin. Zambe Mala. Bana étiquer Kanisa va. Kanisa Mboka na biso Congo. Souviens-toi de notre pays. Merci Seigneur. Merci. Nous voulons t'élever, t'adorer. Et t'élever, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils années. Tu es Dieu. Merci. Nzamba Pambola Bino. Ciao. 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 Thank you.